Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, c'est une vidéo flash, parlant de l'actualité et spécifiquement de FTX, que vous voyez ici sur l'écran. Voilà. Et donc, nous avions annoncé, que FTX, ils avaient des soucis. Voilà, on a fait une vidéo là-dessus. Alors, les choses ne s'arrangent pas pour le moment. Alors, Binance avait décidé, d'apporter un soutien, à FTX en leur apportant de la liquidité. Alors, ils ont même signé, un accord de non-contraignance, avec FTX. Donc, tout ça avait été signé le 8 novembre. Et 24 heures après, alors Binance a renoncé, à tout ça, sur la base du fait qu'il y a une mauvaise gestion des fonds et des enquêtes aussi américaines, la SEC aussi, qui s'intéresse, à FTX. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc nous poursuivons pour dire que Binance a décidé de ne plus apporter son soutien en rachetant FTX. Et pourquoi? Parce que après des vérifications, Binance a fini par découvrir certaines imperfections dans les fonds. Alors, dans le processus de vérification, ils ont trouvé qu'il y avait un écart de 6 milliards de dollars entre les actifs et les passifs dans les fonds de FTX. Alors, un écart de 6 milliards de dollars, Binance dit, selon ses aides, que nous voulions fournir de la liquidité, mais les problèmes sont au-delà de nos performances. Alors, Binance ne veut pas se jeter dans un tel cas de figure où il y a déjà au moins 6 milliards qui font défaut. Voilà. Et donc, du coup, la pièce qui a chuté, alors, qui est aujourd'hui autour de, 3 dollars. Voilà. Vous voyez la pièce ici à 3 dollars. Alors, 3 dollars, si vous voyez une pièce qui était passée avec un ATH, allons regarder. Son ATH était jusqu'à plus de 80 dollars. Voilà, ici. Voilà, donc, une pièce qui était arrivée à plus de 80 dollars. Alors, vous voyez là que c'est pas évident qu'aujourd'hui, jusqu'à 84 dollars, la pièce était allée. Avec cette mauvaise gestion, voilà que la pièce a chuté drastiquement jusqu'à 3 dollars à l'heure actuelle de cette vidéo. Voilà, quelle leçon nous devons tirer de tout ceci? Alors, c'est pour dire que même les plateformes les plus grandes, peuvent aussi avoir des soucis. Voilà un deuxième cas de Terra Luna encore. Voilà, ça c'est un autre cas comme ça. Donc, cette pièce en 24 heures a perdu 97,3% de sa valeur. Alors, pendant que ce temps, le Shiba est là, les Dogecoin sont là. Voilà, c'est tout ça. Et une chose que vous ne savez pas, ils avaient des meilleurs traders. Ils faisaient même ce qu'on appelle l'arbitrage sur les plateformes de trading. Alors, ils avaient des traders avec leur compagnie qu'on appelle Alameda. Alors, cette compagnie-là, c'était spécifiquement pour les investissements. Il y avait les meilleurs traders là-bas. Et même, ils tradaient avec des ordinateurs quantiques. Voilà, mais malgré ça, avec ces robots, des ordinateurs munis de robots pour faire le trading, malgré ça, ils n'ont pas réussi à colmater les brèches. Alors, vous devez comprendre là, ceux qui font l'apologie de dire, on peut, avec 10 000 dollars, 100 000 dollars, on peut créer un revenu avec le trading de façon facile. Alors, tout ça, c'est de la poudre dans les yeux. Voilà ici un fonds d'investissement. Ils avaient même des fonds d'investissement Alameda qui étaient là avec des grands traders, avec des robots qui tradaient. Dans un tel marché baissier, ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Toi, c'est avec tes 10 000 dollars, tes 100 000 dollars là, tu penses que tu peux faire la différence ici. Alors, quand je posais la question pour dire, es-tu holder ou es-tu trader? Alors, c'est là que le trader, on a besoin d'eux. Voilà. Il faut qu'il y ait un trader fort maintenant là. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu sauver la plateforme, puisque cette plateforme Alameda était spécialisée dans le trading. Alors, ils avaient des ordinateurs même quantiques
qui faisaient les microtransactions. Alors, avec tous ces moyens à leur disposition, ils n'ont pas réussi à sauver la plateforme qui a fait appel à son concurrent le plus solide, Binance, pour les venir en aide par rapport à, comment on appelle, à de la liquidité, en cachant qu'ils avaient un déficit de 6 milliards de dollars qu'il fallait couvrir. Sans oublier encore le fait que la SEC aussi est en train de fouiller dans les assiettes pour voir s'ils n'ont pas d'autres problèmes. Alors Binance ne peut pas voir tout ça et venir mettre sa tête dedans, parce que si tu viens hériter d'un tel cas de figure, c'est toi qui vas prendre tous les pots cassés de ce qu'ils ont fait derrière sans que toi tu ne saches. Et il faut dire que voilà, le propriétaire de cette plateforme est jeune et il manque d'expérience, et même il avait mauvaise presse auprès des cryptologues. Pourquoi? Parce que tous les crypto-fans ne l'aimaient pas trop. Pourquoi? Parce que lui, il militait pour le fait que ce qui se passe sur les plateformes décentralisées passe par le KYC. Déjà, avec les KYC qu'on fait sur les plateformes centralisées, cela ne répond pas exactement aux normes des crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est la liberté. Maintenant, lui, il militait même que, voilà, c'est comme si tu vas sur PancakeSwap ou bien tu vas sur, je ne sais pas moi, Uniswap, tu vas sur TrustWallet. On te demande maintenant, ce n'est plus avec ton adresse seulement, voilà, on te demande maintenant de faire un KYC, d'identifier qui tu es et tout ça. Alors, tout ça, il militait dans ce sens-là, alors avec les régulateurs, et donc il ne faisait pas bonne presse auprès vraiment des utilisateurs de crypto-monnaies, avec encore cette manie de trading qui, voilà, il vient de faire ce déficit-là. Alors tout ça, c'est compliqué. Voilà, ils ne sont plus à l'abri. Alors ils se retrouvent dans cette position parce que de mauvaises décisions ont été prises. Pourquoi? Parce que les gens manquent d'expérience, alors ils sont pressés, ils font n'importe quoi et aujourd'hui, ça les rattrape. Voilà ce que vous deviez comprendre à travers cette vidéo pour dire que voilà, c'est pas parce qu'une plateforme est géante, grande, qu'elle ne peut pas aussi faire vraiment faillite. Voilà, on a eu le cas de Terra Luna. Voilà aussi une autre pièce encore aujourd'hui, une plateforme qui a chuté. Peut-être est-ce une opportunité aussi, ou bien est-ce que ce n'est pas une opportunité parce qu'il est à 3 dollars aujourd'hui, quelqu'un qui est allé qu'à 84 dollars. Alors, est-ce que ce n'est pas une opportunité? Alors, je laisse chacun faire ses propres recherches pour pouvoir déceler. Mais c'est ça aussi la formation qui vous permet de pouvoir déceler tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ce sont des choses vérifiables. Mais qui sont ceux qui vont prendre le courage de pouvoir analyser les choses en profondeur pour pouvoir détecter tout ce qui est en train de se passer sur le marché aujourd'hui afin de pouvoir vraiment profiter de ce bear market. Tous les holders pourront profiter du bear market. Pourquoi? Parce que voilà, c'est la période de venir avec la grosse cuillère pour ramasser les choses qui se passent sur le marché. Mais si, avec tout ce qui se passe sur le marché, alors tu n'arrives pas à déceler les bonnes crypto-monnaies à cette période de baisse et tu penses que cette période de baisse va rester pour toujours, alors c'est juste momentané. Un Bitcoin qui est à 17 000 dollars, alors ce Bitcoin-là, il était allé hier, quand nous avons regardé, il était allé jusqu'à à 15 000 dollars. Le Bitcoin était descendu hier jusqu'à 15 000 dollars. Alors, donc aujourd'hui, il est remonté encore à 17 000. Voilà, donc, vous voyez un BNB qui était allé jusqu'à 200 dollars. Aujourd'hui, il est revenu encore. Voilà, il a 328 dollars aujourd'hui. Alors, tout ça, ce sont les opportunités. Voilà un Dogecoin aujourd'hui qui est descendu à 0,09 dollars. Alors, tout ça, si tu ne décèles pas ce qu'il faut déceler en cette période, c'est à quelle période tu vas pouvoir déceler les choses. Voilà un Polkadot qui est à 6 dollars ici. Voilà, donc c'est une opportunité. Voilà le Shiba toujours. Il est là, il se maintient en 14e position ici. Alors tout ça, vous devez comprendre que l'opportunité, il faut savoir la saisir avant que ça devienne évident aux yeux de tous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir-là, parlant de l'actualité de la crypto-monnaie sur le FTX. Voilà, cette plateforme qui est en chute libre actuellement. On ne sait pas quel sera le bouée de sauvetage ou le parachute de sauvetage. On ne sait pas où ça viendra. On a pensé que c'était Binance, mais apparemment, ce n'est plus Binance. Alors, nous allons vous donner l'information au fur et à mesure. Alors, restez connectés. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et toujours pour la formation
en ligne, c'est tous les jours, vous pouvez rentrer en contact pour profiter de toutes les informations, voilà, pour profiter du marché des crypto-monnaies. Formation au niveau d'Abidjan, 5e édition, rentrer en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. La formation San Pedro, c'est le 17, le 18 novembre prochain à San Pedro, rentrer en contact avec le leader Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. Au niveau de Mans, c'est le 17 et le 18 décembre aussi à Mans, rentrer en contact avec le leader Niawa pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, voilà, vous rentrez en contact non seulement avec le leader DJ, mais désormais aussi vous rentrez en contact avec le leader voilà, qu'on appelle Kone. Voilà, alors ce dernier aussi va aussi vous orienter pour ceux qui veulent leur faire aussi leur inscription pour la formation. Voilà, donc vous avez deux représentants. Maintenant, le leader Kone et puis il y a le leader DJ pour les différentes inscriptions au niveau du Grand Nord. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau de voilà, du côté d'Azopé, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yves le Prince que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, au niveau de l'international, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir au niveau de Ouagadougou. Au Sénégal, c'est avec le grand leader Mahama. Et au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Au niveau du Togo, rentrez toujours en contact avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour les différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Ceux qui n'ont pas entendu les noms, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine pour les différentes news.